Alors moi, je vais vous proposer une conclusion de cette journée d'études. Et je vais commencer par remercier chaleureusement les artistes, les collègues, les chercheurs, les responsables d'espaces de médiation qui ont participé à cette journée, évidemment nos doctorants, mais que j'inclus dans les chercheurs, et qui en ont fait la richesse. L'enjeu de cette journée, c'était pour le CEMTI et pour Artec, et pour nos partenaires universitaires, de nous adresser aux artistes pour mieux appréhender les enjeux sociaux du numérique. La journée d'échange entre artistes et chercheurs autour des corps, de la place des corps dans la numérisation de nos vies sociales et intimes, a été particulièrement riche et inspirante pour mieux comprendre la place de la communication corporelle dans nos vies numérisées. C'est très difficile de résumer cette journée et les interventions riches et variées auxquelles nous avons pu assister. Je retiendrai principalement trois thèmes et puis je reviendrai sur l'enjeu d'entendre les artistes et de pouvoir échanger avec eux sur ces questions complexes. Les trois thèmes qui ont été transversaux à ces diverses interventions. C'était, me semble-t-il, d'abord la question des modalités de présence, sur laquelle l'intervention d'Ervina Kotoloshi était éclairante, mais d'autres interventions en ont parlé également. Les modalités de présence, de nos présences, des présences humaines, ou pas d'ailleurs, médiatisées sur et avec les plateformes numériques. La fragmentation de la présence des usagers qui est expérimentée et stratégisée par les usagers eux-mêmes, comme l'a montré donc Ervina, et puis elle peut aussi être mise en scène et expérimentée de ce fait collectivement, comme l'a fait Marion Sieffert à travers son spectacle Jeanne d'Arc. Le deuxième thème, c'est la question de la place de la communication corporelle et comme le dit Fabienne ou le propose Fabienne Martin-Juchat, intracorporelle dans nos vies numérisées. Elle est en effet intensifiée par les plateformes, par leur fonctionnement commercial total, je dirais, et comme l'a montré Adrien Péquignot avec les propositions de Ben Grosser, leur passion spécifique pour la métrique et qui renvoie évidemment, comme le rappelait Gilles à l'instant, évidemment qu'on ne peut pas interpréter nos relations avec les plateformes numériques en dehors de la logique globale du capitalisme et donc de ces logiques d'accumulation dont la métrique est une des valeurs clés, on va dire. Mais elle est intensifiée aussi par leur instrumentalisation, alors via notamment la métrique, des émotions des usagers. Ce processus stimule une intelligence émotionnelle qui passe par les corps, comme l'a rappelé Laurent Chaumel avec sa lecture de Damasio. Mais ce processus se trouve en réalité caché, et il nécessite donc des explorations qui sont celles réalisées par les chercheurs, qui sont celles réalisées par les artistes, avec chacun ses méthodologies, je dirais. Ce processus se trouve caché dans des espaces intimes, intérieurs, enfouis, qui ne peuvent se résumer aux manifestations, publications sur les plateformes numériques, qui, contrairement à ce que l'on dit bien souvent, demeurent en réalité marginales, voire infimes, par rapport à ces vies émotionnelles. Le troisième thème, transversal, me semble-t-il aussi, c'était celui de la participation et de l'interactivité comme horizon et promesse, à la fois, enfin, promesse des plateformes numériques, et qui résonne aussi avec l'enjeu politique de la démocratisation culturelle, de l'accès à tous à la dimension artistique, et que l'on retrouvait notamment dans les premières conclusions de l'expérience pédagogique de Sébastien Appiotti au MUSEM avec ses étudiants. Les artistes nous ont apporté des exemples de leur manière de créer une distanciation et par ce biais une conscientisation face à nos vies numériques,
Les arts de la scène, en effet, peuvent créer un espace de figuration de nos vies numériques ou médiatisées, où peut se proposer une distance face aux actes numériques avec des propositions d'instrumentalisation alternative des outils numériques. Alors, cette instrumentalisation alternative, ça peut être, comme nous l'a expliqué, Mathilde Gentil, ça peut être de se tourner vers des outils entre guillemets vétustes, détournés de leurs usages. Ça peut être aussi d'utiliser le live Instagram pour faire finalement pénétrer les publics du théâtre dans l'intimité de la vie de l'adolescente projetée sur la scène du théâtre, mais faire pénétrer aussi quelque part les publics d'Instagram dans la scène du théâtre, comme l'a proposé Marion Sieffert dans son spectacle. Mais ça peut être aussi une distanciation qui sort du numérique. Alors, c'est ce que propose notamment Florence Minder, qui figure, par exemple, par la recherche d'une forme esthétique chorale, si je reprends ces termes tout à l'heure, l'algorithmisation de nos vies, la fragmentation des temporalités de nos vies modernes, la juxtaposition des trajectoires individuelles qui renvoie aussi, même si c'est d'une façon qui peut être métaphorique ou en écho simplement, qui peut aussi être renvoyée à nos usages numériques omniprésents. Et d'une façon un peu paradoxale et amusante, je dirais qu'Alexandra Seimer, qui dans son œuvre collective La colonie confinée, défend la possibilité de création alternative sur les plateformes numériques elles-mêmes, quoique avec des protocoles assez complexes. Hein. En même temps, elle démontre en publiant un ouvrage, hein, c'est-à-dire que l'usage, la nécessité aussi peut-être de sortir de la plateforme et en sortant de la plateforme et donc de l'outil Facebook, en révéler la place centrale que la plateforme a pu avoir dans la narration dans la narration de l'œuvre. Cette journée d'échange nous montre combien la coopération avec des artistes est importante pour nous en tant que chercheurs, pour explorer les affordances des dispositifs numériques, pour explorer les plis de nos émotions cachées et intensifiées, stimulées de façon plus ou moins artificielle par notre proximité avec les outils numériques, pour donner un sens et un sens collectif à nos expériences actuelles. Comme l'ont rappelé Geneviève Vidal et Fabienne Martin-Juchat, ces coopérations sont à l'origine de projets de recherche-création qui renouvellent nos méthodologies de recherche. Reste la question qui a été abordée, et particulièrement dans cette dernière table ronde, grâce à Julien Dayer, Gilles Vernet et Patrick Tréguer, et bien sûr Fardine, la question de la médiation, hein, des médiations pédagogiques au numérique, ainsi que la question aussi de la patrimonialisation qui va peut-être avec la pédagogie et qui inscrit le numérique dans une sociogenèse et nous éviterait de le vivre uniquement sur le mode du présentisme. Voilà, notre dernier mot sera pour dire, en tout cas, notre solidarité avec les arts de la scène, dont la fermeture actuelle depuis presque un an est particulièrement inquiétante pour notre capacité de réflexivité elle-même en tant que lieu de production et d'interprétation du sens. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre présence, votre participation active et toutes ces vibrations, comme le disait Fabienne Martin-Juchat, toutes vos vibrations pour rendre ce moment de réflexivité et de résistance au confinement et à nos blocages mentaux imposés par cette situation.